trois horizons, je dis le prêtre, et tout le monde se tient debout. Il y a l'horizon qu'on appelle la collecte, qui achève la préparation pénitentielle, l'horizon qui est prière sur les offrandes, avant la préface, et puis l'horizon de post-communion. Alors nous nous tenons debout parce que ce qu'expliquent les pères de l'Église, eh bien, c'est qu'on exprime ainsi qu'on cherche les choses en haut, on se tient debout, ce jour est consacré à la résurrection, et donc la grâce nous est donnée. D'être debout, c'est un petit peu l'image de ce que la vie est. Dans l'éternité, dans la gloire de Dieu, nous serons debout. On se reposera, mais on sera debout. Voilà, s'exprime cette horizon, donc on se tient debout. C'est vrai que quelquefois, au moment de l'horizon de la préparation, de la prière sur les offrandes, quelquefois on se lève après, c'est au moment de la préface, c'est pas très juste. Alors qu'est-ce que c'est que cette prière de collecte? C'est la prière de toute l'Assemblée, de toute l'Église, et donc nous prions avec le nous, c'est le prêtre qui l'a dit, mais en étendant les mains, en élevant les mains vers le ciel, mais c'est la prière de toute l'Assemblée. C'est la prière type de l'Église, elle se conclut par l'allusion à la Trinité, par Jésus-Christ. On prie le Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec victoire dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. C'est la prière par excellence adressée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors la formule de conclusion trinitaire exprime cela. Elle est composée généralement de deux parties. La première traduit normalement sous la forme d'une action de grâce un aspect du mystère de Dieu, celui en particulier que l'Église propose ce jour-là, notre méditation. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Épiphanie. Alors vous écouterez la prière de la collecte qui achèvera après le Seigneur Pontifié, le Gloria. Vous entendrez, on fait allusion à ce mystère de l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu aux nations, qui sont figurées par les trois marges. Et puis, la seconde partie de cette prière, c'est une demande pour que les chrétiens réunis dans cette Eucharistie vivent maintenant et pour toujours ce dont ils rendent grâce, ils vivent dans la grâce de Dieu. Voilà. Eh bien, on arrive à 10h30, alors je vais me rendre au fond, et puis Céline qui anime va vous indiquer la page et le chant que nous allons voir. Je vous invite à prendre le chant numéro 46, page 28. Le numéro 46.
de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Ce n'est pas coutume, mais aujourd'hui je commence par une annonce. Bonne année à tous. Aujourd'hui nous fêtons l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu aux nations qui sont figurées par les mages, les 3 mages venus d'Orient. Aujourd'hui, nous ne sommes pas très nombreux dans cette assemblée parce que les scouts, les 2 groupes scouts ont une messe particulière ailleurs. Alors, ça fait beaucoup de familles qui ne sont pas là. Mais voilà, nous sommes quand même bien présents. Et dans cette célébration aujourd'hui, nous voulons rendre gloire à Dieu, remercier le Seigneur qui a voulu se faire proche des hommes en partageant notre vie. Voilà ce qu'est cette fête de l'Épiphanie, la manifestation de Dieu aux nations, parce qu'il n'est pas venu seulement pour les enfants d'Israël, la descendance d'Abraham, mais il est venu pour tous les hommes. Et si Abraham a fait un chemin pour se rendre vers la terre promise, eh bien, les mages, en quelque sorte, ont suivi le même chemin pour eux se rendre à Bethléem, à la crèche, adorer l'enfant Jésus, qui est venu pour eux aussi. Eh bien, entrons dans cette Eucharistie dès maintenant, en accueillant la miséricorde du Seigneur. Nous recueillons un petit instant. Et chantons la gloire de Dieu. Amen.
Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, fais briller en nos cœurs la splendeur de ta gloire. Nous pourrons ainsi traverser les ténèbres de ce monde et parvenir à la lumière éternelle du ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Se
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'épiphanie, c'est la manifestation du Christ au monde représentée par les mages venus d'Orient. Alors on dit qu'ils sont trois parce qu'il y a trois prisons qui sont offerts, l'or, l'encens et la myrrhe. L'Évangile ne le dit pas. Alors les mages venus adorer l'enfant Jésus lui ont offert or, l'encens, l'or reconnaissant en lui le roi qui régnerait sur toutes les nations. Ils lui ont offert l'encens que l'on brûle à Dieu dans le culte divin. Ils témoignaient ainsi de leur foi en Dieu fait homme, présent dans cet enfant, et ils ont fait de la myrrhe à celui qui allait être enseveli, vénérant celui qui devait sauver toute l'humanité par sa mort. Frères et sœurs, nous entendons cet évangile et nous nous posons la question nous-mêmes, qu'allons-nous offrir à l'enfant de Jésus de la crèche que nous sommes venus adorer? Eh bien, nous lui offrons l'hommage de notre foi. Nous reconnaissons en Jésus-Christ celui qui doit régner sur le monde, est déjà dans notre cœur, pour commencer, dans nos vies. Nous reconnaissons en Jésus-Christ Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait proche de nous, qui est venu partager notre vie. Et nous reconnaissons celui qui nous a révélé son amour par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Voilà quelle est notre foi. Mais Jésus est-il vraiment notre Dieu? Le Christ, adoré par les mages, il est le visage du Père. Jésus nous dira, qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce qui rebutera les opposants au Christ durant sa vie parmi nous? Tous les évangiles nous renvoient à cette opposition. Eh bien, en fait, Jésus se fait Dieu, se prétend Dieu, alors qu'il est un homme aux yeux de tous ceux qui s'opposent à lui. Et le Christ est bien Dieu. Il est indissolublement parole et visage. C'est dans le concret de l'existence, de l'expérience de cet homme qui est le Christ que Dieu se livre à nous tout entier et que l'homme répond à l'amour qui lui est offert. La seule personne de Jésus-Christ est la personne dans laquelle s'établit la communion absolument pleinement authentique entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Alors, est-ce que nous entrons dans la contemplation de ce mystère aujourd'hui, ce mystère de l'épiphanie? Aujourd'hui, avec les mages, eh bien, a été vu ce qui est invisible aux hommes. Un corps terrestre rayonnant de la splendeur divine. La nature humaine de Jésus est totalement au service de la révélation de Dieu aux hommes. Le Fils de Dieu, dans son humanité, dialoguant avec les hommes, ses contemporains, était l'instrument de sa divinité. Dieu se révélait ainsi. Il était un signe visible et efficace de l'action divine qui aime les hommes, qui vient les sauver. Tout ce que disait le Christ, il le réalisait. Vous le voyez dans les récits de tous les miracles que Dieu a accomplis. Jésus, tout ce que faisait Jésus était parole de Dieu, parole créatrice et rédemptrice. Ainsi, quand Jésus dit aux lépreux, je le veux, sois guéri, le lépreux est guéri. Quand Jésus dit à Lazare, sors de ton tombeau, Lazare sort vivant, ressuscité. Jésus agit et cela est. Jésus est parole de Dieu et action de Dieu. Voilà ce que nous contemplons. Un Dieu se révèle dans cet homme Jésus. Alors est-ce qu'il est notre roi? Hérode, esclave de ses passions, voulait tuer Jésus pour ne pas perdre son pouvoir et il n'a pas hésité à faire assassiner des innocents en espérant parmi eux que Jésus mourrait aussi. Les anciens connaissaient les prophètes, les scribes et les anciens. Ils connaissaient les prophètes, mais ils se sont désintéressés du sens des prophéties.
Et ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas cherché à connaître la vérité. La vérité, Dieu se rendait présent dans leur vie. Dieu venait à eux, ils ne l'ont pas accueilli. Les mages, eux, sont rentrés chez eux par un autre chemin. Ils ont changé, ils ont fait l'expérience de l'amour de Dieu, ils ont rencontré Dieu. Et donc ils ne sont pas retournés chez Hérode, ils ont rompu avec celui qui était devenu le serviteur du diable, celui qui voulait s'opposer à la venue du Christ. La foi en Jésus-Christ nous libère de l'esprit du monde. Notre vie change lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Nous prenons une autre route, nous suivons le Christ. Voilà ce que les mages nous montrent. Nous rompons avec le mal, nous rompons avec tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est ainsi que nous manifestions que Dieu, que Jésus est véritablement notre roi. C'est désormais celui que nous servons. Alors, très concrètement, dans l'Eucharistie, nous exprimons notre foi. Dans l'Eucharistie, Dieu se manifeste à nous comme Jésus s'est manifesté, comme Dieu s'est manifesté en Jésus dans la crèche aux mages. Lorsque nous avons participé à la messe, nous avons rencontré le Christ, nous l'avons adoré. Nous ne reprenons pas la même route lorsque nous retournons à notre vie quotidienne, lorsque nous sortons de l'Église, lorsque nous retournons à notre travail, nos familles, nos obligations, notre vie quotidienne. Notre cœur a dû changer. Nous sommes invités par l'amour de Dieu. Jésus nous a visités si nous avons véritablement participé à l'Eucharistie dans la foi, avec un cœur ouvert à ce que Dieu nous disait. La grâce de Dieu reçue dans les sacrements change l'homme. Elle nous sanctifie, elle nous élève, elle produit une transformation de nous-mêmes. On dit quelquefois, elle nous déifie. Alors là, bon, enfin, on n'est pas Dieu, mais on est un peu comme Dieu, on est plus proche de Dieu, on ressemble, et en tout cas, on est appelé à aimer comme Dieu. Nous recevons la capacité de rendre Dieu présent à l'autre, à notre prochain, dans l'amour que nous lui portons. C'est ainsi que nous sommes le plus unis à Dieu, dans l'amour. Et nous sommes toujours appelés à mettre plus d'amour dans tous les petits gestes de notre vie quotidienne. Voilà ce que le Seigneur veut opérer en nous. Et c'est cela que nous demandons en cette fête de l'Épiphanie, ce que nous devrions demander dans chaque Eucharistie, tous les dimanches. Le troisième don, c'est la lyre. Jésus est mort pour nous. Jésus a pris sur ses épaules le joug du péché, le poids de nos fautes qui nous écrasaient. L'homme s'interroge sur l'origine, il cherche à soulever le voile de l'avenir. Et qu'est-ce que nous apporte Jésus? Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous libère définitivement de la question lancinante de notre avenir personnel. Il nous ouvre un chemin d'espérance en nous dévoilant l'au-delà de la mort. Nous faisons la promesse de la vie éternelle. Eh bien, en ce début d'année, faisons le vœu pour les autres, pour nous-mêmes, tous les membres de notre famille, nos connaissances, de reconnaître davantage le Christ comme notre roi, celui qui nous rend libres, en témoignant, en œuvrant pour que Dieu règne davantage dans notre société, qu'il règne d'un règne de concorde, d'unité, de justice et de paix. Le Christ a pris sur lui toutes les conséquences du péché en mourant sur la croix. Il a vaincu la mort par sa résurrection. C'est la promesse de la nôtre. Il nous sauve dès aujourd'hui des œuvres de mort, la convoitise du mal. Il nous donne de vivre une vie nouvelle en communion avec lui.
Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs, nous adressons à Dieu notre prière, nous l'implorons pour notre monde aujourd'hui. Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Avec les mages à genoux devant l'enfant de la crèche, nous te confions tous ceux qui sont venus t'adorer et tous ceux qui habitent encore à répondre à ton appel. Que l'étoile de Bethléem ouvre leurs yeux et leur cœur et leur montre le chemin d'humilité, d'amour et de paix qui mène à toi, Jésus, Emmanuel, lumière des nations. Nous te prions. Avec les mages venus d'Orient, nous te confions tous ceux qui marchent dans les ténèbres, accablés par la souffrance, la maladie, la solitude ou le désespoir. Que ton amour les relève et que la lumière de l'espérance éclaire leurs pas. Jésus, Emmanuel, espérance des peuples, nous te prions. Avec les mages qui ont suivi l'étoile, nous te confions tous les peuples qui, aujourd'hui encore, dans la nuit de la guerre, de la violence et des catastrophes naturelles, aspirent à trouver la paix et cherchent une idée pour les éclairer. Jésus, Emmanuel, Prince de la paix, nous te prions. Avec les mages qui t'ont offert leurs présents, nous te confions nos familles et notre communauté paroissiale. Que l'étoile de Bethléem nous guide pour que nous puissions accueillir ta lumière, rayonner ton amour et ton pardon et apporter la paix à tous ceux qui nous entourent. Jésus, Emmanuel, Fils de Dieu, nous te prions. Seigneur, accueille les prières que nous te présentons avec foi et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous te prions, Seigneur, accueille les offrandes que nous te consacrons pour célébrer la manifestation de ton Fils unique et le premier hommage des nations. Alors on montera avec toi la louange et s'accomplira pour nous le salut éternel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les défunts de la famille Génelot. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, des âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi,
Unis dans le même esprit, nous osons prier avec les paroles mêmes que Jésus nous a données et avec lesquelles il a prié son Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis rendu pour toi, et seulement la grâce de Dieu.
numéro 115, page 72. Numéro 115. Thank
Prions encore le Seigneur. Que la clarté dans nous t'en prions, Seigneur, nous devrons toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Alors, vous pouvez prendre la feuille d'annonce, juste j'attire votre attention sur un point. Vous savez que notre pape a ouvert un jubilé à l'occasion d'abord c'est l'année 25, tous les 25 ans, mais c'est aussi si je compte bien, les 1700 ans du concile de Nicée 325, qui a donné la formulation du credo que nous proclamons maintenant, aujourd'hui. Et nous faisons donc, pour vivre ce jubilé, 3 conférences qui auront lieu les mercredis à 20h30, le 12 février, le 19 mars et le 2 avril. Retenez bien déjà ces dates, avec le Père Bernard Pinon qui nous parlera du jubilé en lien avec le concile de Nicée, donc qui a eu lieu en 325. Le 19 mars, le Père Vincent Richard qui nous parlera des Pères de l'Église qui m'ont aidé à formuler ce credo que nous proclamons aujourd'hui et qui reviendra le 2 avril. Toujours le Père Vincent Richard sur la deuxième partie sur les Pères de l'Église. Donc ce sera au Centre Mère Teresa. Vous avez donc les dates qui sont indiquées là-dessus. Je vous renvoie à la feuille pour les autres annonces. Et en ce jour de l'Épiphanie, vous allez recevoir une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ lumière qui vit dans les ténèbres s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeure sur vous et il demeure toujours. Glorifiez Dieu dans votre